Chapitre 22. Presque un an après la fuite des lions, l'homme le plus puissant du monde, en plein sommet de l'OTAN, cria « Allahu Akbar » avant de se faire exploser lui et tous les gens réunis. Quelques heures auparavant, Charlie Lebon attendait patiemment son heure en feuilletant un vieux livre d'histoire. 4 avril 1965. La guerre de sécession était terminée. Le Sud esclavagiste enfin battu. Le futur semblait prometteur. 2 jours après, Abraham Lincoln, lors d'un discours à Washington, laissa entendre que certains hommes noirs particulièrement intelligents et d'autres s'étant battus dans l'armée de l'Union méritaient le droit de vote. Si la déclaration peut sembler d'ici peu généreuse, pour beaucoup ce fut le mot trop. 8 jours après, il se faisait assassiner et Andrew Johnson, son vice-président, termina son mandat. Si on pourrait reprocher à Lincoln des résolutions scandaleuses comme de compenser financièrement les planteurs pour la perte de leurs esclaves et d'autoriser à voter ceux qui avaient soutenu la sécession, Johnson, un démocrate du Sud et ancien possesseur d'esclaves, profita des congés d'été du Congrès pour détricoter tout ce que la guerre avait cherché à accomplir. Certes, les esclaves étaient libres, mais d'après de nouvelles lois votées dans le Sud, sous peine d'incarcération et de se voir retirer la garde de leurs enfants, ils n'avaient entre autres pas le droit de circuler sans avoir un contrat de travail chez un paysan blanc. L'esclavagisme n'était mort que de nom. Il fallut les efforts des républicains radicaux menés par Thaddeus Stevens, John C. Fremont et le sénateur Charles Sumner pour redresser la barre et faire voter puis ratifier dans tous les États les 13e et 14e amendements de la Constitution. Charlie Lebon soupira. Aujourd'hui, il allait mourir et Spencer Cockburn deviendrait le 44e président des États-Unis. Tout ce pourquoi il s'était battu durant sa campagne, toutes ses promesses seraient définitivement enterrées. Vu ce qu'il avait fait pour son pays depuis les élections, on pouvait se demander ce que ça changerait. Ce n'était pas comme si Charlie avait accompli quoi que ce soit durant son mandat, mais la vérité, c'est que pour des raisons politiques, il avait choisi Cockburn et c'était sa responsabilité à lui de l'avoir introduit dans la bergerie. S'il jouait bien son rôle de pantin, Charlie n'en était pas sourd ou aveugle pour autant. Tous ces gens qui gravitaient autour de Cockburn étaient justement ceux qu'il s'était juré d'expulser de Washington avec perte et fracas. Pollueurs, check. Saoudiens, check. Lobbyistes de tous bords, check. Et même quelques ex-cadres d'Elion préparant une refonte de l'entreprise qui leur apporterait à tous richesse et pouvoir. Bingo! Bravo Charlie, votre place en enfer est garantie. Il s'était cru investi d'une mission divine, porte-parole de l'Esprit Saint, un phare dans les ténèbres pour tous ces chrétiens battus par la tempête, mais non, il n'était au final qu'un serviteur involontaire du malin, juste un faux prophète. Prisonnier de sa propre chair, il n'y avait rien qu'il ne puisse faire pour changer cela. Le diable le surveillait de près, comme il avait toujours fait. Charlie se rappelait très bien de l'époque durant laquelle la voix avait montré patte blanche. Elle avait séduit son monde, la congrégation, lui comme Olivia. Elle écoutait les conversations du couple et s'en servait pour lui pointer ses erreurs en public. Non, il n'y avait rien que Charlie puisse faire sans que la voix saute au courant et ne lui fasse payer chèrement. Même s'il avait été prêt à se sacrifier, lui, et même le reste de sa famille, il n'était pas sûr d'arriver à produire quoi que ce soit. Son entourage pouvait le plaquer, l'interner, le discréditer en un claquement de doigts. Aujourd'hui, il allait mourir, il en était sûr. Hier, il s'était dit la même chose avec autant de certitude, et peut-être que demain aussi, ce n'était pas grave. Passer de l'enfer du présent à la mort éternelle, il n'était pas à la minute près. Même dans l'horreur du présent, il y avait toujours cette lueur d'espoir. Peut-être que Dieu existait quelque part, peut-être qu'il lui offrirait l'occasion de se racheter. Si en apparence Charlie faisait ce qu'on lui disait, à l'intérieur il priait à deux mains, il priait à genoux, il se roulait par terre, il se couvrait de cendres. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, entends-moi. Aujourd'hui il allait mourir, il en était sûr. Aujourd'hui c'était un sommet entre les présidents des plus grandes puissances. Charlie se demanda combien étaient comme lui, de simples pantins agités par les griffes du malin. C'était l'heure de se changer, de porter l'habit avec dignité. Et à l'intérieur, il priait. Entouré de son service de sécurité, de l'hôtel au lieu de réunion, il priait. Il priait et une voix se fit entendre, une voix venue le torturer. Son cerveau rongé par la culpabilité se tournait contre lui-même. Kiss le suppliait de bien vouloir l'écouter. C'était ridicule. Et puis Kiss dit quelque chose que seul lui pouvait savoir. Non, ridicule. Tout ce que Kiss pouvait savoir, la voix elle aussi le savait. Kiss lui demanda alors, à défaut de le croire, au moins l'écouter. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Alors il laissa l'imposteur s'exprimer. Il était désolé de ne pas l'avoir contacté avant. Il avait cherché un médium sérieux pour le contacter sans réaliser l'évidence.
Charlie Lebon était un médium. Depuis plus de 35 ans, il canalisait un esprit, peu ou prou. Kiss l'avait observé de loin, il avait cherché une clé d'accès et avait attendu son heure. Ça n'avait rien d'évident avec les types tournant autour de Charlie. Tout particulièrement avec Christopher Priest, des Lions, et son chien de garde, un démon à l'apparence humaine, recruté lors du massacre de Siska. Mais là, les deux étant visiblement occupés, Kiss en avait profité. Priest et Pelac, Charlie savait très bien de qui il s'agissait. Sa route avait déjà croisé la réplique du colonel Sanders et le grand garçon à rien efféminé qui passait son temps à se triturer les cheveux. « Concentre-toi !» Charlie tressaillit. Priest est la voix. La voix! Ce type a un pouvoir colossal et c'est lui qui tire tes ficelles. Et Leon est sur le coup depuis le début? Se demanda Charlie. Non, pas vraiment, c'est venu plus tard, le jour où tu as déclaré ta campagne pour le présidentiel ou un peu avant, je ne sais pas exactement. Mais avant ça? Avant? Désolé, mais ce n'était pas l'Esprit Saint non plus. C'était juste une partie de toi, la partie la plus élevée, une partie dont tu t'étais coupé. C'est ton Esprit Saint, toi, c'est toi parlant avec toi-même, c'est toi parlant à travers toi. Le truc, c'est qu'avec ce que tu as vécu, pour pouvoir survivre, tu t'es fragmenté. En fait, ce n'est pas exactement ça. Les humains sont tous fragmentés. C'est juste que tu avais perdu toute cohésion. Les morceaux n'étaient plus en contact. En parlant et en pleurant ensemble, on en a recollé quelques-uns. La voix, c'est tout autre chose. C'est ton moi supérieur. Je sais que ça a l'air dingue, et je m'exprime peut-être pas avec les bons mots, désolé, mais ce que je vois, ce que je vis depuis que je suis mort, bon, mais même maintenant que cette enflure de Priest parle à travers moi, l'interrompit Charlie. Où est ce fragment? Enfermé dans une prison astrale. C'est visiblement super compliqué à faire, mais à Elion, ils ont développé une technologie de folie, coûteuse sur tous les plans, mais tellement puissante. Et pour Cavalera? Demanda Charlie. Il savait que ce n'était pas l'Esprit Saint qui parlait à travers moi? Ça serait un peu long à expliquer. Ce n'est pas vraiment l'aspect qui m'a le plus passionné. Moi, j'étais concentré sur la recherche d'un moyen de te sauver. Bref, sache qu'il t'a cherché pendant longtemps avant de te trouver au Texas et... Merde, qu'est-ce qui se passe? Pensa Charlie plein d'angoisse. Je bouge tout seul. Priest a repris le contrôle? Non, c'est autre chose. Attends, je vais voir. Une minute après, Kiss fit de nouveau entendre sa voix. C'est étrange, il y a un truc qui sort de ton pantalon. C'est comme si tu étais télécommandé, mais pas avec des ondes. C'est comme les vieilles voitures téléguidées à fil. Et il va où ce fil? Je vais voir ça. Charlie sentit son corps marcher et sortir de la pièce. Sa bouche bougeait et ses cordes vocales intimaient au service secret de garder leur distance. Non, il n'avait que faire que cette partie du bâtiment ne soit pas sécurisée. Un type un peu trop tatillon se vit menacé de perdre son poste et abdiqua comme dans un film de série B. Charlie se vit passer une porte et derrière un homme l'aida à changer de veste. La nouvelle semblait en tout point identique à la première, seulement un peu plus lourde. Ok, c'est bon, dit Kiss. Je l'ai trouvé. Le type est dans un bureau. Attends un peu. C'est quoi cette veste? Je ne sais pas, j'imagine que je vais me faire sauter à la télé. Alors cet homme, il n'est pas seul, il est avec un type armé. Ce dernier était au téléphone avec Priest. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans ta tête en ce moment. Ce type, tu peux l'écrire? Pas grand-chose à dire, milieu de quarantaine, blond. Ah si, il a les yeux gris comme l'acier. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je l'ai rencontré hier. D'accord, hier c'était jeudi, j'ai compris. Si Charlie avait eu le moindre contrôle de son corps, il aurait piqué un phare. Et il n'eut pas le temps de répondre intérieurement à Kiss, car son corps le coupa de court. Les yeux braqués sur les caméras du monde entier, il cria « Wallahu Akbar !» avant d'appuyer sur le bouton d'un boîtier sorti de sa poche.